Bonjour, je suis Insa Sané, je suis écrivain, comédien, chanteur, scénariste et j'adore tourner, j'adore être sur scène. Donc comme j'adore être sur scène, j'aime me représenter devant des élèves, devant un public qui n'a pas l'habitude d'aller soit au théâtre, soit en concert. Et justement, depuis maintenant plus de 15 ans, je sillonne la France, la Belgique, la Suisse, l'espace francophone, à la rencontre des élèves du collège, du lycée, parfois de primaire et des universitaires également. Et je leur propose un tas d'ateliers différents, des ateliers d'écriture où ils vont se mettre en jeu et faire en sorte que chacun puisse à la fois se découvrir des talents ou gommer certains défauts ou améliorer encore des qualités. On passe toujours par le jeu, on passe beaucoup par l'oralité également pour construire des textes et de toute façon tout ce qui a trait à la culture, à l'art, il faut d'abord le penser sous forme de texte pour pouvoir le représenter après soit sur scène en chanson, soit en théâtre, soit en slam. Le tout c'est de fournir toute cette énergie dans l'écriture pour après prendre le maximum de plaisir sur scène et devant le public. Donc je suis Simon Latreille, je suis professeur de français au collège Jean Jaurès à Pantin-en-Courtilière. Et avec une classe de 6e, on a mené cette année un projet qui s'appelle le Tribunal des bêtises avec Insa Sané, qui est venu donc dans la classe plusieurs fois, à chaque fois des séances de 2 heures. Et le projet c'était que, alors il y a plusieurs domaines au projet, c'était de faire réfléchir les élèves par rapport à des bêtises qu'ils auraient pu faire et ensuite de leur faire écrire des textes, des plaidoyers, des réquisitoires et pour pouvoir jouer des petites scénettes et pouvoir se représenter devant un public composé de familles, de membres de la communauté éducative. Et donc en plus de ce pendant écriture, il y avait tout un travail sur la posture, sur les gestes, sur la voix, qui était très intéressant, qui m'a semblé porter ses fruits pour plein d'élèves qu'on aurait pu croire un peu timides et en fait qui s'en sont tous très très bien sortis. Alors cet atelier, est-ce qu'il t'a plu? Oui, il m'a très plu. En plus, ça nous a fait apprendre beaucoup de choses. D'accord. Et est-ce que tu as trouvé ça difficile? Au début, oui, mais après, j'ai commencé à m'habituer et c'est devenu plus facile pour moi. Super, merci Noah. De rien. Est-ce que tu avais déjà rencontré un écrivain? Non, j'ai pas rencontré d'écrivain. C'était la première fois? Oui. Est-ce que tu l'aurais fait naturellement de parler en public? D'habitude, oui. Tu prends la parole en public? Non. Le fait que tu vas prendre la parole en public, est-ce que ça te gêne? Oui. Ça te gêne un peu, pourquoi? J'ai le trac. T'as le trac? Mais c'est un bon trac ou un mauvais trac? Ah bon. Mon premier roman s'intitule Sarcelles Dakar, il a été publié en 2006 aux éditions Sarbacane. Aujourd'hui, je reviens avec La Cité des Argonautes, une nouvelle série, une nouvelle saga qui se passe dans un quartier imaginaire, mais les personnages ressemblent à des personnages de tous les jours, de la vie réelle qu'on peut rencontrer dans les grands ensembles, dans les grandes villes. Ma passion, effectivement, c'est tout le milieu artistique, c'est
c'est la littérature, c'est le théâtre, c'est le cinéma, mais j'ai d'autres passions et le sport est ma deuxième passion. Je vous invite également à découvrir mes autres créations, que ce soit à la radio, notamment une série intitulée Djanké qui a été diffusée en 2020 sur les antennes de RFI, et puis plein d'autres petites bonnes choses que je vous propose, notamment dans la musique. Alors voilà, on est dans mon deuxième univers, le parquet de basket. Je suis un passionné de sport depuis longtemps et je crois que c'est le sport qui m'a forgé, qui m'a permis déjà d'avoir des convictions, de me remettre en question, d'avoir de la patience, d'avoir du courage, de pouvoir également persévérer dans ce que je fais. Et tout ce que m'a appris le sport, ça m'a permis de me construire dans ma carrière d'artiste. Ça m'a permis, quand j'avais des gros échecs, parce qu'effectivement tout ne marche pas du premier coup, quand ça va pas, faut pas forcément tout jeter à la poubelle. Et le sport, ça m'a appris à faire ça, à me structurer aussi. Et tout ce que j'ai appris dans le sport, dans la littérature, aujourd'hui j'essaye de l'enseigner à mes jeunes au basket. J'ai la chance depuis le début de cette année de coacher des équipes de basket, des débutants, et je veux leur transmettre tout ce que j'ai appris, mais en même temps je veux aussi faire d'eux pas seulement des champions sur le parquet, mais des champions dans la vie, et faire en sorte qu'ils comprennent que le sport c'est bien, mais il y a la vie ailleurs qui est encore mieux. Il y a l'éducation, il y a l'école qui est bien, il y a ce qu'on apprend dans la société, ce qu'on apprend en famille. Tout ce que je leur enseigne ici, ils doivent l'appliquer ailleurs, et en même temps je dois leur donner la curiosité d'aller dans des bibliothèques, dans des médiathèques, d'aller au théâtre, d'aller à l'opéra, et je les accompagne sur ces choses-là parce qu'on doit avoir également au sein de nos jeunes des quartiers, de banlieue, appelez ça comme vous voulez, les jeunes de nos communautés, on doit être encore plus représentés au cinéma, dans la littérature. Quand je vais dans les boîtes d'édition un peu parisiennes, c'est extrêmement rare de voir des gens colorés ou des gens qui viennent des quartiers qui travaillent dans ces milieux-là. Donc c'est pour ça que je veux les pousser le plus possible à se sentir légitimes partout. Mon histoire est née en ville, dans une cité dortoir, un HLM ou dans un pavillon avec vue imprenable sur les tours. Le cul entre la vie et la mort, mon histoire s'exprime avec ses mots à elle, dans un français qui baise avec le Maghreb, l'Afrique, l'Asie et les States. Du coup, c'est mioche son accent métis. Bonsoir.